Bonjour à tous. Je suis au regret de vous annoncer que c'est pas le troisième épisode de Vengeance holographique qui est là. De toute façon, vous avez très certainement pu le voir au titre et à la miniature. Pour vous expliquer rapidement, je vais mettre en pause la série parce que je ne trouve pas d'acteur qui soit actif assez souvent pour faire des tournages et donc faire avancer la série. Donc tant que j'en ai pas trouvé et tant que les acteurs ne sont pas disponibles régulièrement, je ne peux pas faire avancer la série et ça sert à rien de vous dire tel épisode sort tel temps, puisque à mon avis je ne pourrais très certainement pas respecter ce délai. À la place, je préfère faire des vidéos plus courtes et avec beaucoup moins de travail à faire en ce qui concerne la réalisation ou même le montage, mais qui pourraient quand même être intéressantes. Alors, le type de vidéo qui va suivre, bien entendu, a déjà été fait par pas mal de gens, mais moi j'avais envie de le faire parce que ça ne concerne pas ce qui a déjà été fait, mais ce que moi j'ai fait. Donc, comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je vais vous présenter SCP-002-PLPR, qui est tout simplement un SCP que j'ai moi-même mis au point. Petite parenthèse, si vous ne savez pas ce que c'est la Fondation SCP, je vous invite à aller voir sur Google parce que je vais pas vous l'expliquer maintenant, c'est trop long. Il y a beaucoup trop de choses à raconter. Mais en résumé, c'est un truc fictif qui parle d'anomalies en mode paranormal et scientifique. Voilà. Donc si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec la présentation du SCP. C'est parti. SCP-002-PLPR, classé quêteur pour niveau de menace noire dénominé l'épouvantail, est un épouvantail de 3,24 m de haut pour 30 cm de large, composé principalement de paille et de vêtements, comme un véritable épouvantail. La forme de son visage n'est en revanche toujours pas connue. SCP-002-PLPR paraît inoffensif vu pour la première fois. Cependant, ce dernier entrera dans un état de rage monstrueusement violente à la vue d'un être vivant composé d'une autre matière organique que la sienne, c'est-à-dire de la paille. Une fois en colère profonde, SCP-002-PLPR accroît sa taille de façon monumentale, mesurant dès lors 6,75 m de haut pour 1,23 m de large. Mais il y a également autre chose chez lui qui augmente de façon incroyable, sa force et son intelligence. Il devient dès lors SCP-002-PLPR Delta Prime, un colosse sanguinaire inarrêtable tant que sa colère ne s'est pas dissipée. Il doit être confiné dans une salle de 4 x 4 x 5 mètres toujours éclairée par des projecteurs, réduisant alors de moitié les capacités physiques et cérébrales de l'entité. Aucune porte murale ne doit être construite dans la chambre de confinement du SCP, seulement une trappe de 50 cm de large doit servir d'unique entrée dans un coin de la cellule. Les murs de la chambre de confinement de SCP-002-PLPR doivent être couverts de papier aluminium pour ainsi réfléchir la lumière et empêcher SCP-002-PLPR d'ouvrir les yeux lors des phases de test. Comme l'entité ne peut pas être surveillée visuellement du fait de la lumière trop puissante pour le humain, des capteurs de mouvement ont été installés dans sa cellule. Toute tentative de ce dernier pour rompre son confinement doit être immédiatement alerté et stoppé par tous les officiers de sécurité présents dans un rayon de 2 km. La colère du SCP s'estompe au bout d'environ 2 heures de carnage. Pendant ces 2 heures, les agents de la Fondation n'ont plus qu'à prier de toute leur force pour que l'entité ne s'éloigne pas trop du site. Différentes tentatives pour le stopper ont été entreprises. L'incinération avec 5 lance-flammes, la fonte avec de l'acide fluorant antimonique en énorme dose, l'abattement par balle de calibre 50, l'explosion par lance-roquettes et lance-grenades. Absolument rien ne semble capable de détruire le SCP, qu'il soit en état de rage ou non. La Fondation a alors priorisé pendant longtemps la surveillance de SCP-002-PLPR sur toutes les autres entités excepté SCP-682 pour trouver le moyen d'au minimum éviter tout nouvel état de rage. Et le seul moyen qu'ils trouvaient est de confiner SCP-002-PLPR dans une chambre de confinement dont les murs sont épais de 4 mètres et couverts d'aluminium pour réfléchir la lumière des projecteurs braqués sur lui.